Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, forcément l'entrepreneuriat, mais aussi la chance. Parce que la chance, c'est super important quand on entreprend. Et savoir saisir les opportunités. Moi, à la base, je viens de Valence. Vous avez vu le coup de la tomate ce matin? C'était moi, le paysan, un peu comme Rémi. Et je quitte vite l'école et je me retrouve commercial. Donc à 20 ans, je suis commercial et je l'ai toujours sur moi, c'est le côté nostalgique. Je vends des bouchons d'oreilles. Et aussi fou que ça puisse paraître, c'est pas ouf. Je veux partir aux États-Unis. Je rêve grand, j'ai le rêve américain. Dubaï n'était pas à la mode il y a 10 ans, c'était les États-Unis. Et je décide de partir à Los Angeles. Sauf qu'il y a un problème, c'est que j'ai pas l'argent. Je réussis à trouver 24 000 € à la banque. Elle me prête pour un prêt étudiant. Parce que mon seul moyen d'aller aux États-Unis, c'est un visa étudiant. Donc j'obtiens une université qui accepte de me prendre, j'obtiens 24 000 € et je pars aux États-Unis à Los Angeles. C'est le premier voyage de ma vie, à 20 ans. Je prends l'avion tout seul pour la première fois de ma vie et j'arrive là-bas avec mon sac à dos. J'arrive à l'université et il y a un problème majeur, c'est que je ne parle pas anglais. Donc cette année se transforme en ça. Forcément, vous imaginez, vous lâchez un mec de 20 ans qui vient de Valence à Los Angeles, autant dire qu'étudier, c'est plus du tout ma priorité. Je rentre en France 1 an après, j'ai pas percé aux États-Unis, je suis pas acteur à Hollywood, j'ai pas eu mon diplôme, et je dois 547 € à la banque par mois pendant 3 ans et demi, dès le jour où je pose mon pied sur le territoire français. Et là, c'est pas facile. Faut que je me loge, faut que je me nourrisse, et faut que je travaille 2 fois plus pour rembourser ce prêt et avoir un loyer. La chance, c'est pas ce qui vous arrive, mais c'est ce que vous allez faire avec ce qui vous arrive. Et ça, Manu, il adore. Dans la vie, on me dit souvent, tiens Boris, t'as vachement de chance quand même. Et c'est vrai, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Et dans cette salle, on parle tous, j'imagine, en tant qu'entrepreneur, de la même chance. Il y a le j'ai de la chance avec le verbe avoir, et il y a le j'ai de la chance avec le verbe aider. Et à une apostrophe prête, ça change tout. Donc je décide d'aider la chance. Au boulot. J'ai pas beaucoup de compétences, parce que l'école, malheureusement, m'en a pas donné ou j'ai pas voulu les apprendre. Il faut que je travaille fort. Donc j'ai un de mes amis qui m'envoie dans la construction, à la bétonnière et à la tranchée, c'est le seul truc que je peux faire. Grâce au rugby, j'arrive à faire des tranchées et mettre des pelles dans une bétonnière. 8h, 18h, et de 21h à minuit, je fais du nettoyage industriel. Et j'enchaîne ce rythme pendant 6 mois. Juste assez pour me loger. J'ai la chance d'avoir des amis qui m'hébergent parfois, qui me prêtent un clic-clac. Il est ici, par exemple, devant. Ma sœur jumelle, qui me prête son canapé de temps en temps. Et je continue à bosser. Jusqu'au jour où je suis en train de faire une dalle de piscine dans une maison. Et là, il y a un mec, il arrive en chemise et il commence à prendre des photos de la maison. Et je lui dis, excuse-moi, mais t'es qui, toi? Et il me dit, je suis agent immobilier et il faut que je vende cette maison. Et je lui dis, alors, combien tu gagnes si tu vends cette maison? Et il me dit, 10 000 €. Autant vous dire que je jette l'appel par terre. Je me dis que moi, je vends 2 maisons, je rembourse mon prêt, je repars voyager. Je lui dis, comment je fais pour travailler pour toi? Et il me dit, bah écoute, juste viens à l'agence, un jour on fait un rendez-vous, puis on voit ce qu'on peut faire. Je lui dis, bah écoute, samedi matin, c'est le seul jour où je travaille pas, j'arrive. Samedi matin, j'arrive à l'agence, et je veux savoir ce qu'il faut pour commencer à travailler. Et il me dit, écoute, c'est très simple, t'es agent commercial, tu te lances, il te faut juste une chemise, une pochette, un stylo et un sourire, et de la motivation. Ça, j'ai pas très bien compris le principe auto-entreprise. J'ai entendu agent commercial, j'étais dans les bouchons d'oreilles, j'ai dit, je viens. Sauf que, à ce moment-là, mes seules compétences, c'est les bouchons d'oreilles, la bétonnière et la serpillière. Pour être agent immobilier, c'est un peu moyen. Et là, je prends les plus grosses claques de ma vie, parce que je prends des noms toute la journée. Forcément, j'arrive, au début, j'essaie d'être un expert du bâtiment. Ah, ça c'est porteur. Et forcément, je donne pas de confiance aux gens, parce que j'essaie de montrer que je sais des choses techniques alors que je sais pas. Il y a une seule chose par contre que je me dis que ça je sais faire et je peux apprendre, c'est au-delà des compétences techniques, je développe mes qualités humaines. Et les qualités humaines, c'est tout bête. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui les oublient. Et juste
arriver à l'heure, être souriant, faire ce qu'on dit et venir travailler même les dimanches s'il y a besoin, ça fait une grosse différence avec la majorité des personnes. Et au fur et à mesure du chemin, les compétences techniques, elles arrivent. Quand on fait ce qu'on dit, on donne la confiance. Et quand on n'a pas de plan B, on persévère. Parce qu'on n'a pas le choix. Et à ce moment-là de ma vie, j'ai pas le choix. Du coup, aider la chance, c'est ça. C'est le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Et à chaque fois que je prenais un non, je me disais que c'était un non de moins avant un oui. Et à la fin de cette année, je fais le plus gros chiffre de l'agence. Je fais 203 000 € de chiffre d'affaires. Mais à ce moment-là, pour moi, dans ma tête, je suis le roi du pétrole, hein, comme Fabio avec sa première plus-value au début. Il y a juste une chose que j'ai oubliée. C'est celui-là, là. Vous le connaissez? Il n'est pas top, hein? Ils m'ont fait renverser mon dos. URSSAF. À la base, au début, je ne suis pas accompagné. Et ça, c'est une première erreur. J'ai pas vraiment un expert comptable sur lequel je peux compter. Je connais pas encore Simon d'Aragon, j'ai pas de fiscaliste, j'ai pas de notaire, je suis un peu lancé. Tout ce que j'ai compris, moi, c'était soit motivé, vendre des maisons. Donc pendant un an, cheval de course, je vends des maisons. Et à l'époque, le statut auto-entrepreneur, c'est 32 000 € de chiffre d'affaires. Donc comment on fait rentrer 203 000 € dans 32 000 €? C'est compliqué. Et j'ai pas envie de payer l'URSSAF. Donc, à ce moment-là, le responsable de l'agence me propose une solution. Et c'est une vraie aubaine pour moi. Parce qu'il me propose il savait que je voulais voyager, repartir voyager. Il m'a dit, Boris, c'est bien mérité, pendant un an, t'as fait que bosser, repars voyager. Il m'a proposé de laisser du coup toute ma trésorerie dans sa société, ce qui s'appelle en frigo. Il m'a dit, pars voyager, va t'oxygéner quelques mois, et puis quand tu reviens, tu montes une société correctement, je te refacture tes 150 000 €, et puis tu recommences à exploser le game. Parfait. Et c'est ce que je fais. Une seule chose où je me remercierai toujours pour, j'ai remboursé mon prêt avant de partir. En un an, au lieu de 3 ans et demi. Confiance ou insouciance? À votre avis? Est-ce que vous la voyez arriver, la carotte? Et c'est pas une petite carotte, hein. C'est une carotte du Luberon, hein. J'arrive en Australie, et là, pendant 3 mois, je kiffe ma life. Parce que je surfe, je fais des rencontres superbes, je me dis que j'ai en France 150 000 € qui m'attendent bien au chaud. En vrai, Boris, t'as baisé le game. Et malheureusement, après 3 mois, j'arrive plus du tout à joindre l'agence immobilière. Personne chez moi arrive à contacter l'agence. Des amis vont sur place, ma famille, elle a tiré le rideau. Et ça fait très très mal. L'agence est en liquidation. Je suis à 24 heures d'avion. Je passe de plus 150 000 à 0. J'ai 1 an sur le territoire et j'ose pas rentrer en France parce que c'est de ma faute. J'aurais dû comprendre qu'il fallait se faire accompagner, qu'il fallait payer son URSSAF et ses taxes et faire les choses correctement. C'est une leçon de vie qui coûte très cher. Et la leçon, tu la retiens beaucoup mieux quand c'est toi qui la paies. À ce moment-là, fierté plus ego, je reste en Australie. Impossible pour moi de rentrer en France et d'affronter mon entourage et le regard des autres. Vous savez, ces autres qui parfois nous paralysent. On les connaît tous. Mais je me souviens, par contre, que j'ai rencontré un fermier au tout début de mon voyage en Australie. Quand on est immigré comme moi et qu'on arrive en Australie, on passe un pacte avec le gouvernement australien. Pour rester sur le territoire, on doit travailler 90 jours dans un secteur tertiaire. Ça peut être l'agriculture, ça peut être la pêche en mer, ça peut être le bâtiment. Et moi, au tout début de mon voyage, j'ai rencontré un fermier, Matt, avec qui je me suis très bien entendu. Il m'avait passé son WhatsApp, il m'avait dit « Boris, if you need anything, just call me ». Et là, j'avais besoin. J'avais besoin de travailler, mais j'avais besoin de faire mes fermes. Donc j'appelle Matt, et je dis « Matt, est-ce que tu embauches dans ta ferme des étrangers, immigrés, qui ont besoin de faire leur jour du gouvernement ?» Il me dit « Boris, bien sûr, j'ai jamais personne qui a voulu venir jusqu'à chez moi. Mais viens, je te nourris, je te loge et je te blanchis. » Je dis ok, ça me paraît être une super opportunité. Juste, c'est à 5 heures de train dans le désert et il n'y a qu'un seul train depuis Sydney, une fois par jour. Donc manque-le pas. Je lui dis ok, j'arrive dimanche. Et je pars pour 5 heures de train en direction de l'outback australien.
Et j'arrive dans cette ferme. Avant de partir, tous mes amis me disent « Boris, n'y va pas. C'est une arnaque. Il va te séquestrer. C'est un méchant fermier. Tu le connais pas, tu l'as jamais vu. » Je dis « Écoute, à ce stade-là, en fait, j'ai rien à perdre. Et au pire des cas, ça fera une histoire marrante un jour à raconter. » Voilà. J'arrive dans la ferme et c'est parti pour 90 jours de travail. Je suis garçon de ferme, je m'occupe des moutons et j'irrigue toute une plantation de coton pendant 90 jours sous 45 degrés de soleil australien, en plein milieu du désert. Je peux vous garantir que la première fois que j'arrive et que je vais pisser dans les hautes herbes, j'ai mes 30 secondes à remballer. Parce que ça, c'est des photos que j'ai prises moi. À ce moment-là, c'est très compliqué. Je suis tout seul. Là où je suis, il y a plus de serpents et de kangourous que d'habitants. Il n'y a pas de réseau. Mon seul moyen de communication, c'est un talkie-walkie. Mon seul moyen de locomotion, c'est le camion de la ferme. Et tous les soirs, j'ai rien d'autre à faire que faire du ball trap tout seul avec un fusil. C'est long, 90 jours. Et pendant ces 90 jours, ça m'a donné le temps de ressasser ce qui s'était arrivé et ce que j'avais fait. Et les responsabilités que maintenant il fallait que j'assume pour continuer à me battre et à avancer. Ça, c'est Matt. Et ça, c'est la ferme de coton quand je m'en vais et que le coton commence à pousser. C'est une famille extraordinaire qui m'a donné cette opportunité et que j'oublierai jamais. J'ai la chance de les voir au moins une fois tous les 3 ans et on s'appelle tous les mois avec la famille. Retour à la civilisation. Je rentre à Sydney, je veux juste une chose, c'est retrouver mes potes et faire la fête. Et le lendemain matin, on va bruncher au restaurant. Aider la chance, c'est saisir les opportunités. À côté du restaurant où on brunch, il y a un fleuriste. Et ce fleuriste, il vend des branches de coton. 20 $ la branche de coton. Et moi, je sais à ce moment-là où est-ce qu'il y a tout un champ de coton, où j'ai passé 90 jours à arroser. Je vais le voir, et en plus son coton, il n'est pas beau, parce que son coton, il n'est pas très très blanc. Et je lui demande combien est-ce que tu l'achètes. Et il me dit, je l'achète 6 $, il vient d'Asie. Je dis, ok, si dans 3 jours, je t'amène 200 branches de coton, et que je te vends 5 $ la branche, est-ce que tu l'achètes? Et il me dit oui. On se tape dans la main. Et il me passe une commande de 200 branches pour 3 jours. C'est reparti pour un tour. J'appelle Matt. Yes, French fries. Ça, c'est le nom qu'il me donnait, parce qu'à chaque fois qu'il me demandait de faire quelque chose dans le talkie-walkie que je ne comprenais pas, il disait oh, fucking French fries. J'appelle, je dis Matt, I have a business idea, I come back tomorrow. Je reprends le train et je repars dans le désert. Et là, une nouvelle fois, mes amis me disent Boris, mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens juste d'arriver, t'es arrivé il y a 2 jours, tu repars. Ça va, tu vas pas faire un aller-retour pour vendre 3 branches de coton, ça sert à rien. Trouve un vrai travail ici, il y a de quoi faire. J'écoute, je le sens. Et dans la vie, il faut faire confiance à son instinct. J'arrive là-bas, j'explique à Matt ce qui se passe, que j'ai une commande de 200 branches à livrer dans 2 jours à un fleuriste de Sydney. Il n'a jamais entendu ça. Il raconte ça à ses copains dans la journée fermier. Il y a même un fermier qui vient jusqu'à moi pour voir si c'est vrai. Et si je suis vraiment en train de couper 200 branches de coton dans sa ferme pour aller les vendre à la ville à un fleuriste. Je remplis ces 5 bassines, je les mets dans le coffre, et au coucher du soleil, je prends la route. Je lui demande juste si je peux lui emprunter son 4x4, parce que pour rappel, j'ai que le train. Et arrivé dans le train avec les 5 bassines de coton, ça passait pas. Je roule toute la nuit, j'arrive le matin, et là c'est comme dans les films. J'arrive en frein à main presque devant le fleuriste, j'ouvre mon coffre, et je lui dis viens voir la marchandise. Et là il arrive et il n'en revient pas. Parce qu'il n'a jamais vu du coton aussi beau. Et moi, je viens juste de me faire 1000 $. Cash. Et ça, c'est la photo que j'envoie au fermier, Matt, en lui disant « Je reprends la route, j'arrive ». Et pendant le trajet, retour, tout seul, je mets la playlist de ma vie dans la voiture. Et j'ai l'impression qu'une deuxième fois, je suis le roi du pétrole. Et je suis excité comme jamais. Et pendant que je roule, il y a mon téléphone qui sonne. « Allô? You are Boris, the French guy who sell cotton? C'est toi, Boris, le Français qui vend du coton? Oui. Moi aussi, j'en veux. Est-ce que tu peux m'en livrer? Ok, dans 3 jours. Allô? C'est toi, Boris, le Français qui vend du coton? Est-ce que tu peux m'en livrer, s'il te plaît? Moi aussi, j'en veux. Je l'ai vu sur le fleuriste de chez Mossman. Bien sûr. 3 jours. Allô? C'est toi, Boris, le fermier qui vend du coton? Moi aussi, j'en veux. Est-ce que tu peux m'en amener? Pas de problème.
Je vais même sur Vistaprint et je fais des t-shirts, le coton de Boris. Parce qu'il fallait quand même faire fake it until you make it. J'étais une grosse société internationale qui vendait du coton. J'étais tout seul avec un sécateur. Jusqu'à un moment où je continue. Et là, ça prend une dimension pour laquelle je n'avais pas prévu. Je dis, Matt, là, il faut vraiment développer quelque chose. J'achète une première remorque que je remplis et je fais des allers-retours. Deuxième remorque, ça c'est quand je fais ma première livraison au marché à fleurs de Sydney, où je fournis plus de 35 fleuristes. J'embauche mes 2 premiers salariés, mon troisième, j'ai 3 salariés, je fournis 70 fleuristes à Sydney et je fais 60 000 € de profit net en 4 mois, le temps de la floraison. Et à la fin de la floraison, j'offre mon carnet avec mes 70 fleuristes répertoriés à Kennedy, qui est la fille du fermier, parce que moi j'ai terminé avec cette histoire et je compte une chose, c'est repartir en France pour prendre ma revanche sur l'immobilier. Merci. Je rentre en France excité comme jamais, j'ai mes 60 000, je peux revenir affronter la vie, les autres, parce que je me suis refait. Et j'arrive tellement excité qu'il y a le Covid. Et là, si j'avais su, je ne serais pas rentré. Je serais resté près des plages à surfer. Et le Covid-19, pour moi, c'est une opportunité. Parce que ça me permet de devoir rester chez moi et de faire quelque chose que je n'avais jamais fait avant, réviser. Réviser pour apprendre les notions immobilières et aller passer mon BTS en candidat libre et obtenir ma carte de transaction qui me permet d'ouvrir ma propre agence immobilière et de ne plus me faire avoir. Donc je crée ma première agence immobilière et à ce moment-là, c'est dingue. Parce que juste après le Covid, qu'est-ce qui se passe? Quand on est à 2 heures de train de Paris avec le TGV, il y a tous les Parisiens qui viennent pour acheter une maison en pierre avec du jardin en Drôme provençal. Et je fais 2 années en chiffre d'affaires extraordinaire. J'investis sur moi, parce que je comprends que c'est hyper important, et à ce moment-là, je sais vendre des maisons, mais je ne sais pas acheter pour moi des maisons et faire de l'investissement. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je ne connaissais pas. Mais je décide de me former. Je décide d'acheter une première formation immobilière. Vous savez de laquelle je parle, celle de Chris. Derrière, je décide d'acheter une deuxième formation, celle de Patrick Martin, Rénover et Construire, qui est ici dans la salle. Et ces 2 formations, ça change ma vie. J'investis sur mon premier achat immobilier, c'est ma résidence principale, on commence tous pareil. Je l'achète, je la rénove entièrement grâce aux connaissances dans cette formation et je fais mes premiers 150 000 € de plus-value nette. Et ça, pour moi, c'est un moment qui change ma vie. Zone de confort. Non merci, ça fait 2 ans et demi que je suis revenu à Valence, mon agence tourne, je fais mes investissements immobiliers, je commence même le marchand de biens, mais il y a quelque chose qui me dit, Boris, t'es capable de plus. Et la zone de confort, j'aime pas. Donc je décide d'aller sur la Côte d'Azur. Parce que tout agent immobilier en France a lui aussi envie de vendre des belles villas, vue mer, sur la Côte d'Azur. Donc une nouvelle fois, je vends ma maison, je prends mon camion de déménagement et je pars sur la Côte d'Azur. Je connais personne. J'ai un ami qui vient avec moi, toujours le même qui m'hébergeait sur son clic-clac, qui vient avec moi juste pour porter mes meubles. Parce que quand j'arrive là-bas tout seul, j'ai personne. Et je monte, en janvier 2023, Azur Real Estate. Et ça, c'est ma tête, juste avant que toutes les banques ferment le robinet. Je me retrouve tout seul sur la Côte d'Azur. Le marché immobilier est en train de cracher. Et faire de la transaction à ce moment-là, quand on connaît personne, qu'on ne connaît pas le marché, et qu'on redevient littéralement personne, c'est très dur. Parce que là, le téléphone, il ne sonne pas. Et je me dis, Boris, on ressort les qualités humaines et on va faire du réseau. Et pour faire du réseau et pour pouvoir trouver des clients qui ont des belles villas à vendre sur la Côte d'Azur, je décide d'aller jouer au golf. Parce que je me dis, les gens riches, ils sont au golf. Je décide d'aller m'inscrire dans la salle de sport la plus huppée de la Côte d'Azur, parce que c'est là, du coup, que je vais rencontrer les personnes qui vont potentiellement m'offrir des opportunités. Et effectivement, à force de traîner avec des vieux, je me rends compte qu'ils ont tous un problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas d'héritier, il y en a beaucoup qui ne veulent pas faire d'IAG, parce que miser sur la mort, pour eux, c'est compliqué. Et il y a une vraie opportunité qui n'est pas exploitée sur la Côte d'Azur, c'est la vente en nue propriété, le démembrement avec usufruit. Et je décide d'orienter mon agence immobilière uniquement là-dedans, parce qu'il n'y a personne,
Et très vite, en 1 an et demi, je deviens l'acteur principal du démembrement avec usufruit sur la Côte d'Azur, avec mon agence Azur Real Estate, et je suis partenaire principal de BFM Nice Côte d'Azur. Aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que j'ai ma pub qui passe tous les jours sur BFM Nice Côte d'Azur, j'ai mes émissions télé, et j'ai tous ces seniors qui m'appellent pour du coup les aider dans leurs transactions immobilières. Donc mes clients sont uniquement des banques, je vends l'immobilier de ces seniors à des banques. En contrepartie, ils acceptent une baisse de prix de 30-40% et ils ont la jouissance de leurs biens jusqu'à la fin de leur vie. Et là, je me dis que waouh, ça y est, plus de galère, j'ai réussi. Ça y est, Boris, là, tu peux être fier de toi, let's go. Et je fais quelque chose, comme j'imagine beaucoup dans cette salle, je décide de me former sur la crypto. Parce qu'il y a le bull run qui arrive, et je veux pas le manquer ce bull run. Et je veux tellement pas le manquer que j'investis tout ce que j'ai en crypto. 120 000 € cash, en perso. Je vais même faire, il y a 2 mois et demi, un prêt consommation à la banque de 20 000 € pour racheter de la crypto. Oui, je sais, c'était pas une bonne idée. Je sais. En crypto, Boris, il faut investir que l'argent que tu es prêt à perdre. Bullshit. Parce que personne n'est prêt à perdre de l'argent. Personne ne veut perdre de l'argent. Et quand tu es confiant parce que tu sais ce que tu fais, eh ben tu y vas à fond. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que je me disais, il ne peut pas y avoir de problème, je contrôle et je maîtrise. Sauf que ce week-end, le 12 décembre, pour ceux qui y étaient, c'est le week-end du Z-Project à Paris. J'atterris à Charles de Gaulle, je prends le train pour me rendre dans Paris Centre, et il y a la grève des trains. Et à ce moment-là, l'univers a choisi que c'était moi, et je me fais arnaquer, et je me fais vider entièrement mon compte Binance. Tout ce qu'il y a dessus, 120 000 €, plus les crédits de conso à la banque que j'ai contractés il y a 2 mois et demi. Et là, c'est très très dur. Je me dis, wow, encore. Ok, cette nuit-là, je suis tout seul. Je suis à Paris, dans ma chambre d'hôtel. Et cette nuit, elle est très très longue. Elle est aussi longue psychologiquement que les 90 jours dans le désert à arroser du coton. Et je réfléchis, j'essaie de chercher, de comprendre pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce que l'univers veut m'envoyer comme message? Où est-ce que j'ai fauté? Il y a une seule différence à ce moment-là, c'est qu'aujourd'hui, j'ai les connaissances et j'ai l'expérience grâce à toutes ces années de travail, de rencontres, de formations, de séminaires, de réseaux. Et je me dis, Boris, si tu l'as fait 1 fois, si tu l'as fait 2 fois, tu peux le faire 3 fois encore plus fort. Parce qu'à chaque fois, on se rend compte d'une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on recommence de zéro avec l'expérience et les connaissances qu'on a, on met 10 fois moins de temps à se refaire. C'est vrai. Il y a une seule chose qui me vient à la tête au lever du soleil, c'est que je me dis cette fois, Boris, il n'y a pas de fierté et il n'y a pas d'ego. Parle-en au plus de monde possible pour essayer de prévenir de cette arnaque Binance en cours. Et la seule chose que je veux faire en me levant, c'est en parler au maximum de personnes que je rencontre. Je vais jusqu'à contacter un des plus gros influenceurs crypto en France, qui s'appelle Julien Roman, et je lui demande de faire un témoignage tout de suite sur sa chaîne, parce que lui, il est suivi par plus de 400 000 personnes. Moi, c'est pas avec mes 2000 abonnés sur Instagram que j'allais avoir un impact. Et je lui demande si je peux témoigner et raconter ce qui s'est passé. Parce que si seulement j'avais pu voir cette vidéo avant de me faire arnaquer, aujourd'hui, j'aurais toujours mes crypto-monnaies. Et je me suis dit que si j'arrive, avec ce témoignage, à sauver ne serait-ce qu'une personne, ben, j'aurais pas perdu mes cryptos pour rien. Et c'est ce qui se passe. Cette vidéo, en 24 heures, elle est vue 60 000 fois. Je reçois des centaines de commentaires, des centaines de remerciements. Et il y en a un particulièrement qui m'a touché. Il s'appelle Pierre, il a 43 ans, et il m'a dit, Boris, j'ai été contacté par la même, rien que d'en parler, ça me met les frissons. J'ai été contacté par la même société que toi, 3 jours après avoir vu ta vidéo. Et parce que j'ai vu ta vidéo, je me suis pas fait arnaquer. Et moi, j'ai 43 ans, j'ai mis 40 000 € sur ce compte Binance, et c'était les études de mes enfants. Je l'ai pas dit à ma femme, et si jamais je m'étais fait avoir, parce que c'est sûr qu'avec le discours qu'ils ont, j'aurais plongé, aujourd'hui, je serais divorcé, et je serais peut-être même mort, parce que j'aurais pas survécu à ça. J'ai raccroché mon téléphone,
Et je suis parti courir. Et en revenant, je me suis dit, waouh, en fait, maintenant, je comprends. Je comprends ce que c'est, en fait. En fait, c'est ça, le chemin. C'est ça, le chemin du succès. Le chemin vers nos rêves, c'est toutes ces embûches que la vie, elle va vous mettre pour vous faire devenir encore meilleur que ce que vous êtes. Et dans la vie, en tant qu'entrepreneur, ce qu'on est tous dans cette salle, on va tous avoir des moments difficiles. On peut vous saisir votre maison, c'est arrivé à mes parents quand j'avais 19 ans. On peut prendre votre belle voiture, on peut prendre votre belle Rolex, on peut même prendre toutes vos cryptos. Mais il n'y a qu'une seule chose qu'on ne vous prendra jamais, c'est votre savoir. C'est vos connaissances, c'est vos compétences et c'est votre rage de continuer à vous battre et d'avancer. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, malheureusement, on voit que la réussite des autres. On voit le sommet de l'iceberg. On voit la petite ligne d'arrivée. Mais on oublie que toutes ces personnes qu'on admire, elles ont vécu des sacrés passages de merde aussi. Donc à chaque fois que vous avez une situation comme celle-ci, pensez à ça. Pour la petite histoire, il y a 3 jours, j'ai acheté une maison qui vaut 380 000 € et je l'ai signée à 149 000 €. Je me suis refait en 1 mois grâce aux compétences et aux connaissances. Donc la seule chose que j'aimerais vous dire, c'est quoi que ce soit que la vie vous mette dans les dents, quoi que ce soit que vous traversez qui soit difficile, la vie, plus vous allez vous mesurer à des challenges importants, plus elle va vous tester. Elle va juste vouloir savoir si vous avez les épaules assez fortes pour continuer d'avancer. Et je suis sûr que vous avez toutes des histoires de vie incroyables ici. Et je suis sûr d'une chose, c'est que tout le monde dans cette salle a les capacités de faire de grandes choses. Mais s'il vous plaît, si vous prenez une claque, relevez-vous et battez-vous, parce que moi, j'arrêterai jamais.